Alors, on va continuer le festival de l'été au niveau du championnat et on va faire le Forçaton défi hebdomadaire arbalète, posséder et piloter la KTM X-Bow R de 2013. C'est ce qu'on va faire. On va donc aller la chercher. Alors, on va changer de voiture. C'est parti. Changer de voiture. On va prendre KTM dans les constructeurs. Alors c'est mieux de remonter. Voilà. Et on va prendre la X-Bow R de 2013. C'est celle-ci. X-Bow R de 2013. On monte dans la voiture. Et c'est parti. Alors on roule un petit peu pour valider la première étape. Voilà. Première étape est validée. Maintenant on va regarder ce qu'il faut faire pour la deuxième étape. Alors deuxième étape. Mettez la gomme pour remporter un total de 12 étoiles grâce au piège de vitesse au volant de la KTM R de 2013. Grâce au piège de vitesse. Alors, est-ce que c'est des radars ou des zones de vitesse? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ça tout de suite. On va prendre la KTM, on va la modifier pour la rendre bien plus rapide. Donc, on va aller dans voiture. Déjà, je vais augmenter la maîtrise de la voiture pour tout développer. Voilà, j'aime bien faire ça. Ça donne parfois des points supplémentaires. On va régler la voiture. On va prendre le réglage le plus gros qu'on trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réglage de vitesse efficace? Voilà, régler la voiture. Ok, on va prendre un réglage. Qu'est-ce qu'on a comme bon réglage de vitesse maximum? Alors ici, on a 2,90. Non, c'est pas intéressant. 3,18. Alors, 3,44. 3,41. 3,40. Un réglage qui a été souvent utilisé, 7/11/2021. Alors, vitesse 7.1. Et l'autre, vitesse 7.1 aussi. 7.3. On va prendre celui-ci. On va prendre la X-Bow R du régleur STESA01. Je vais vous montrer le code. Le code c'est 107 901 120 au cas où vous voudriez utiliser le même. C'est parti. On va télécharger et installer. Alors on va tester ça tout de suite sur une zone de vitesse pour faire 12 étoiles. Le plus simple c'est de prendre la zone de vitesse qui se trouve au niveau de l'horizon Mexico sur la piste. Je vais vous montrer ça. Donc vous faites ceci. Vous prenez la carte. Vous faites... Oui, mais si je fais des bêtises. Vous faites... Vous remettez tout, vous enlevez tout et vous prenez les radars. Alors on va vérifier que ça fonctionne. On va prendre le radar. On va faire le radar ici sur la piste. C'est le plus simple ici. Il demande de faire beaucoup, mais c'est pas grave. Ici. Donc on va prendre le radar là. On va démarrer d'ici. Et on va faire un petit peu des points pour voir si ça comptabilise des étoiles ou pas. Donc c'est parti. Après on ira jusqu'au bout de la piste et on reviendra. Et on fera des allers-retours tout simplement pour faire 12 étoiles. C'est pas plus compliqué que ça. On se casse pas la tête. Même si ça prend un peu de temps, c'est pas grave. Donc on se met là. Ici, on va freiner quand on arrive près de la piste ici. Voilà. On va repartir dans l'autre sens. C'est parti. On remet de nouveau ici le truc sur le radar. On va regarder dans le festival s'il a comptabilisé les étoiles. Il les a comptabilisées. Donc il faut faire 12 étoiles à des radars, tout simplement. Et c'est parti. On est parti pour 12 étoiles. Donc il faudra probablement faire 6 passages. Alors ici on a fait 305. Il faut faire combien? On va voir un petit peu. Donc ici, ouais, ça suffit pas. Donc on va faire 12 passages. On va faire 6 passages. Donc c'est reparti. On va jusqu'au bout. On se tourne. On fait un petit frein à main. Hop là.
c'est reparti. Et on est reparti dans l'autre sens. Et on se refait un petit radar. Ça fera le troisième. Ça fera déjà 6 étoiles. Ça fera déjà 6 étoiles. Et voilà qui fait 6. Hop, petit freinage. On pivote. On recommence et on enchaîne. Et on va faire encore 2 étoiles. Et maintenant il nous reste encore 2 passages à faire. Donc ici, rebelote, on freine, on fait un petit frein à main, on dérape et on repart dans l'autre sens. Et c'est reparti. Donc ça fera encore 2 étoiles. Et on finira par les 2 dernières étoiles. En fait je fais ceci parce que c'est le plus simple, c'est le plus facile et c'est ce qui va le plus vite. En finalité. Donc on va jusqu'au bout ici. On freine un petit frein à main. On se retourne. Je peux rater mon coup mais c'est pas grave. Hop là, c'est reparti. Et normalement ça devrait être les 2 dernières étoiles pour faire l'étape suivante. Ouais, pas de chance. J'ai pas été malin, j'ai oublié d'éviter. Alors, ce sera peut-être un peu juste pour faire les étoiles. On verra combien on est. Et zou. On va quand même aller jusqu'au bout. On va peut-être encore en faire 2, donc on va... Ah non, c'est fait. En plein dans le mille terminé. Donc on va voir quelle est l'étape suivante. C'est parti. Alors. Sélection de festival. L'étape suivante. Alors, réaliser 5 prouesses aériennes ne devrait pas poser de problème. Alors, les prouesses aériennes, super facile. Vous voulez faire des prouesses aériennes, vous allez dans les dunes, ici. Ici. Alors, je vais vous mettre les noms. Non, je vais vous mettre les noms. Alors, on va mettre les noms de la zone. Comme ça, vous verrez. On va mettre les points de repère. Alors, vous allez dans les dunes, ici, dans les dunes à Blancas. Vous vous mettez, par exemple, ici. Et vous foncez dans les dunes. Voilà, vous mettez là. Attendez, je vais essayer de... Il veut pas. Vous vous mettez dans les dunes ici. Voilà. Et vous foncez tout droit et vous faites des bonds dans les dunes. Vous aurez très vite vos prouesses aériennes. C'est parti. Hop. Et hop, c'est parti. Et zou. Et zou. Rien de plus simple. Sinon, vous faites 5 jumps sur une rampe, mais ça prend du temps. Ici, ça va plus vite. Et voilà, vous avez coque en carbone terminé. Vous avez fait tous vos sauts. Super fastoche. Ça va super vite. Et maintenant, on va regarder l'étape suivante. Alors, sélection du festival. Étape suivante. Profitez de la vitesse, de l'agilité de la KTM et utilisez-la pour remporter la victoire dans une course sur route. Rien de plus facile. Vous prenez une course sur route. Alors, ce que vous pouvez faire pour rendre la course plus facile, c'est changer de réglage et prendre un réglage moins rapide. Ce sera plus facile contre l'IA si vous n'êtes pas doué. Sinon, vous le laissez ici comme je l'ai mis là. Moi, je vais changer de réglage. Donc, je vais prendre un nouveau réglage, régler la voiture, et je vais la régler vraiment bien plus bas si c'est possible. On va voir si c'est possible. En S1, par exemple. Alors, c'est parti. On a S1. Voilà, je vais la mettre... Oh, on peut même la mettre en A800, ce qui est encore meilleur. Voilà, en A800. Départ arrêté, accélération, tenue de route. C'est nickel. Je vais la prendre en A800. Je vous montre le code à partager. 791 710 235. Vous utilisez le code que vous voulez. Ça n'a aucune importance. Moi, j'aime bien la classe A ou S1 pour les courses. C'est plus facile, en fait. Alors, après ça, vous prenez la carte. Vous faites course de voiture, épreuve sur route. Et voilà. Vous en prenez une qui est pas trop compliquée, style celle ici du Mexique. Voilà, celle-ci elle est fastoche. Hop, vous allez là. Alors, je vais pas mettre les ennemis en trop difficile parce que je ne connais pas ce régleur. Je sais pas si c'est vraiment un bon régleur ou pas. Je fais ça simplement parce que j'ai pas le temps de faire beaucoup de réglages. On prend la KTM en A800.
On va mettre en novice. Vous mettez en ce que vous voulez, hein, mais ici le but c'est de remporter, pas perdre de temps. Si vous ratez la course, vous devez recommencer, c'est chiant. Donc mettez la difficulté pour vous la plus basse ou la plus facile, ou vous mettez la plus difficile si ça vous amuse. Moi, je vais par exemple mettre ici pilote novice, ça me donnera 5%, même novice, ça me donnera 10%. Ben non, je vais mettre pilote novice, comme ça je suis sûr de gagner. Je connais pas ce régleur, je sais pas si son réglage est bon, peut-être qu'il est tout pourri en fait. On va voir, on commence l'épreuve de course. Et c'est parti. Alors excusez-moi, mais je vais faire une petite photo parce qu'il y a une voiture que j'ai pas encore. Donc je vais me mettre ici. Je vais faire une petite photo. Voilà. Ici. Je les prends plus ou moins toutes. Et voilà, il y avait une voiture que j'avais pas encore dans ma panoplie de photos. Je continue. Je sors. Désolé. Mais c'était important. Dès que je vois une voiture que j'ai pas, eh bien... Oh là, bon, ça va être super facile. Comme c'est parti là, j'aurais même pu le monter la difficulté facilement. Ok, c'est pas grave. Ce sera facile, ça rapportera pas trop d'XP, mais c'est pas grave. Je pensais pas que je ferais un démarrage pareil. Maintenant, il faut voir, parce que la vitesse de pointe de ce véhicule n'est pas énorme. Peut-être que je vais me faire rattraper en ligne droite. C'est bien possible. On va voir. Comme c'est parti, ça va être une victoire facile. En même temps, j'avais pas mis beaucoup de difficultés. Le but étant de finir cet objectif le plus vite possible sans perdre de temps. Vous mettez la difficulté que vous voulez. Si vous voulez recommencer 10 fois, libre à vous. Mettez même abattable. Mais je vais essayer de pousser ça au plus vite. Ça va être une victoire très facile. On peut facilement, avec ce réglage, monter la difficulté de 2 crans et mettre en moyen. Ça passera à l'aise en moyen. Si vous êtes un bon pilote, il n'y aura pas de souci parce que quand vous voyez l'avance que j'ai déjà, c'est juste hallucinant. J'aurais dû mettre plus difficile. Alors, je ne pouvais pas savoir évidemment. Alors on continue. J'espère que c'est la dernière étape pour obtenir les points. On va voir. Et c'est parti. Ouais, j'ai peut-être loupé le... Ah non, je l'ai pas loupé. J'ai cru que j'avais loupé le drapeau. Là j'aurais rebobiné évidemment. J'aime pas utiliser rebobiner, mais si je fais une bête erreur dans ce style-là, de pas toucher le drapeau avec ma roue, alors à ce moment-là, je recommence. Je vais faire bobiner. J'aime pas utiliser la fonction bobiner. Encore une fois, c'est la perte de temps qui est primordiale. Perdre le moins de temps possible. C'est malheureusement le lot de tous les gens qui bossent et qui ont un boulot et une vie familiale. Il faut pas... Le temps étant limité, qu'on peut consacrer aux jeux vidéo, il faut essayer d'en perdre le moins possible. Hop, c'est parti. On arrive à la fin de la course. Ça va être très compliqué. Et bien voilà. Nous y sommes. Oh, j'ai raté le panneau, c'est pas vrai quoi. Ah bah non, je l'ai de nouveau validé, mais je fais des bêtises. J'ai de la chance. Parfois quand vous faites ça, ça ne valide pas. Et là vous êtes bon pour rebobiner ou perdre énormément de temps. Bon dans ce cas-ci, vu l'avance que j'ai, c'est pas très important. Alors voilà, on a fini la course, on a gagné, c'était le but. Ça vous a pris 3 minutes 37 de votre vie.
Et oui, vous voyez, on est large, hein, donc vous pouvez monter la difficulté avec ce réglage. Si vous utilisez ce réglage-là, bon, vous utilisez le réglage que vous voulez, bien évidemment. Alors, nous y voici, nous y voilà, arbalète terminée. Donc on vient de terminer une nouvelle épreuve. On va regarder dans le festival où on en est. Donc nous sommes déjà maintenant à 15 points. Et nous avons fini Forçaton, défi hebdomadaire, arbalète. Et bien voilà, je vous dis merci et à bientôt.